Voilà, tout le monde n'est pas forcément visible. Bon, bah, écoutez, on va y aller. Donc pour ceux qui me connaissent, rien de nouveau. En fait, moi, je partage simplement une chose que j'ai reconnue d'essentiel dans mon parcours, on va dire. C'est le principe de l'attention qui fonctionne toute seule. On n'a rien à faire pour capter ce qui se perçoit. Le bruit, la voix, les gènes éventuels, aussi bien au niveau des sensations physiques, perturbations éventuellement de certaines pensées, ou voilà, peut-être que vous n'avez pas tous passé une bonne journée, donc il y a peut-être encore des traces de cette journée qui traîne. Voilà, donc l'attention, elle est toujours en train de capter euh, de l'objectif, que ce soit une pensée, un sentiment, une sensation, des événements. Voilà. La pensée capte, c'est son boulot, elle capte. Donc c'est très bien comme ça. Maintenant, donc ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, elle capte, mais je suis aussi capté. C'est-à-dire que ce que l'attention capte, automatiquement, pouf, je me dirige là où elle m'indique qu'il y a quelque chose et j'y vais. Donc quand c'est un bruit de klaxon ou un coup de frein ou un avertissement qui peut m'éviter un accident ou une chute ou n'importe quoi, c'est très bien. Maintenant, si je deviens le jouet de ce principe de l'attention, ça peut être à un moment gênant. C'est-à-dire que je ne peux plus me dégager de l'attention. Par exemple, j'ai des pensées qui tournent, et je n'arrive pas à m'en dégager parce que les pensées tournent. Et mon attention, forcément, comme les pensées sont des objets, des formes qu'on perçoit, voilà. Donc, je vais me focaliser là-dessus, quelque part, voilà, c'est la focalisation. Et éventuellement, ça va être pas sympathique au bout d'un moment. Donc le truc que je partage, qui est tout simple, c'est à un moment donné, je me suis rendu compte que, ah voilà, l'attention part. C'est normal qu'elle parte. Mais bon, moi je suis pas obligé de partir avec. Je peux rester là où je suis. Le tout, c'est voilà, c'est de savoir si je suis vraiment ici. Donc la petite chose, le petit jeu, c'est voilà, vous êtes chez vous, vous êtes posé, j'espère confortablement, mais pas trop, pas, pas trop. Voilà, un petit peu quand même d'assise, de présence là dans le corps. Voilà. Donc, et justement, voilà, on ramène l'attention au corps. Là. Simplement dire oui, ok, il y a un corps, ok, j'ai les sensations, ok. Et de là, donc là, on est toujours dans les objets, les sensations. Et de là, je vais inviter l'attention à se rapprocher de ce qui en moi perçoit tout ça. Perçoit les pensées, perçoit l'audition, perçoit le visuel, perçoit les sensations. Donc je vais quelque part inviter mon attention à revenir, se poser exactement où je suis par ailleurs, juste se poser ici, sans rien chercher d'autre, que de ramener l'attention sur ce qui en moi est conscient de toutes les perceptions. Juste un tout petit mouvement de conscient, d'inviter l'attention à se poser sur simplement cet espace de conscience en lui-même. Pas ce qui s'y déploie par les objets, mais juste cet espace de conscience et de laisser simplement mon attention se poser là, dans cet espace conscient, ouvert, sans définition, juste cet espace de conscience en moi. Voilà, je laisse l'attention se poser là. J'observe comment je me ressens dans cette qualité d'attention, de présence consciente à moi-même ici. Voilà. Et sans bouger, à partir de là, je fais rien d'ailleurs, tout est déjà accueilli, toutes les perceptions s'accueillent, mais elles s'accueillent simplement d'ici, au lieu d'être accueillies dans une espèce de scotchage, quel qu'il soit, sur des perceptions. Donc ici, je peux simplement être ce qui perçoit, cela qui perçoit tout ce qui se perçoit. Donc c'est tout simple, c'est peut-être un langage un peu abscon, mais tant pis, j'en ai pas d'autre. Voilà, donc ici, voilà, je perçois. Et
Et ici, c'est OK. Je ne suis pas dans un collage, un scotchage à ce que je perçois. Donc, il y a de l'espace, il y a de l'ouverture, et quelque part, il y a une détente qui se fait naturellement, sans rien faire. Et les perceptions continuent à arriver, qu'elles soient sympathiques ou pas sympathiques, elles continuent à arriver. On ne peut pas ne pas percevoir. Ça, on ne peut pas s'empêcher. On peut essayer de s'empêcher, mais ça ne marche pas. Et en général, on crée une situation encore plus tendue, et donc encore moins sympathique. Alors qu'ici, ouf, bah oui, je perçois ce que je perçois. Mais je ne suis pas en train de me focaliser systématiquement sur ce que je perçois. Donc il y a un espace ouvert d'accueil qui va se faire tout seul. Et là, c'est beaucoup plus sympathique. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert dans un café en Inde, pour l'anecdote. Et à partir de là, j'ai vu wow, comment l'attention partait. Et donc, comme j'avais rien d'autre à faire, parce que j'étais en plus coincé, je me suis amusé à chaque fois que je le voyais, à chaque fois seulement, pas tout le temps, seulement au moment où, donc maintenant, à chaque fois que je voyais mon attention partir et hop, je ramenais juste un tout petit peu, un tout petit fil, simplement de l'attention pour, ok, la resituer, ce petit fil, simplement ce petit fil, pas plus que ça. Ah ok, je suis ici, ok. Et bon, là-bas, il y a un truc, et mon attention l'a capté, éventuellement, il y avait un intérêt ou une curiosité. Ok, et est-ce que ça fait une différence? Je reviens, je ramène, je continue à percevoir ce que je perçois, mais je ramène mon attention, un tout petit fil, encore une fois, ici. Et voilà. Et là, quelque part, le monde se réappréhende, mais d'une façon différente, d'une façon plus relaxe, plus détendue. Et c'est pour nos pensées pareil, pour nos émotions pareil. Et c'est l'intérêt de ça, c'est qu'à ce moment-là, on peut accueillir les pensées, parce que de toute façon, elles passent, elles existent. Hein. On ne va pas se battre contre les nuages dans le ciel ou contre le bruit du trafic urbain. Il y a des bruits, il y a des perceptions, donc voilà. Ici, je peux les accueillir. Elles s'accueillent, en fait. Et je ne suis pas en train de chercher à faire quoi que ce soit. Simplement, bah, ok, je suis ici et je perçois. Donc, la bonne nouvelle de ça, c'est qu'en général, on n'aime pas accueillir. Là, a une chance de pouvoir s'accueillir, que ce soit donc des pensées, des émotions, même les sensations, une sensation douloureuse. Ici, elle peut s'accueillir tranquillement. Il y a la douleur, ok, il y a la douleur, mais il n'y a pas rajout à la douleur par l'histoire, la taxe à l'histoire ajoutée. Voilà. Donc, bah oui, il y a douleur, il y a douleur, il y a une émotion, il y a une émotion. Donc, je peux même laisser l'émotion faire ce qu'elle a envie de faire. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que, ce faisant, ça lui permet éventuellement de trouver son chemin sans quelqu'un ici qui essaye de contrôler, qui essaye de dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je devrais pas. Ok, ici simplement je perçois une contraction, une boule, une montée, des larmes éventuellement qui montent. Ok, et je laisse couler. Je suis pas là en train de contrôler, de dire il faut pas, ou ça devrait pas être comme ça. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle de ce petit partage que je fais et qui est juste basé sur ce principe simple de l'attention. Voilà. Pas ce qui est perçu. Donc garder le contact avec ce qui en nous perçoit. Un tout petit peu, juste un tout petit peu, pas beaucoup, juste, ah bah oui, je suis ici. Et en fait, on est toujours ici. En fait, le corps, il nous localise toujours, hein, c'est notre GPS. On est toujours ici si on regarde. La plupart du temps, on est toujours ailleurs parce qu'on est toujours dans une projection, dans une pensée, dans une interprétation, dans une spéculation. Voilà. Donc, on n'est pas ici, au minimum. Donc, à ce moment-là, quand je resitue ici, ah bah oui, je peux voir passer ce qui passe, les spéculations, les pensées, les émotions, les événements. Et je suis au bon endroit, donc ici, seulement ici, pour pouvoir, si nécessaire, répondre à ce qui se présente. C'est-à-dire, si un camion se présente, ben, je peux répondre, et je peux me mettre sur le côté pour laisser passer le camion, ou n'importe quoi d'autre. Toutes les propositions de la vie.
Donc simplement avec cette petite chose-là, et donc j'ai passé mon temps à voir ça, à voir comment ça partait, ça part tout le temps, ça part tout le temps. Quelqu'un parle à côté, je comprends à moitié ou plus qu'à moitié ce que les gens disent, automatiquement il y a des associations qui se font dans ma tête, et automatiquement blablabla, et là je vois le blablabla avant qu'il se fasse. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce blablabla? Ah, qu'est-ce qui se passe si je fais pas ce blablabla? Ouf, pouf, ouverture, parce qu'en fait là ce qui s'était passé c'est qu'il y avait déjà un faisceau qui s'était dirigé et qui me prenait, qui m'embarquait avec lui, avec les automatismes, les mémoires, tout ça, qui se rajoutent à ça. Alors qu'ici, ah, non, ok, il y a eu ça, j'en suis conscient, et juste avant de me plonger dedans, je le vois. Donc, ah, je reste ici, puisque je suis ici. Pourquoi j'irai ailleurs? Et ici, ouf. Alors ça, c'est une danse. C'est la danse que j'ai appelée la danse de l'instant, parce que c'est à chaque instant. À chaque instant, ça se propose, parce qu'à chaque instant, on est en train de capter je ne sais pas, des fois des centaines, des milliers d'informations dont on n'a même pas conscience. Il y a le bruit de l'ordinateur, il y a un fond musical, il y a le reflet de l'écran, il y a des lumières, il y a les informations de température sur ma peau. Voilà, dans mon corps, il y a plein d'informations qui sont en train de se faire. Donc on est sans arrêt en train de recevoir de l'information. Alors l'attention va choisir, sélectionner en fonction de ces critères, qui sont des critères de conditionnement et d'éducation, ce qu'on met en priorité. Mais voilà, moi ce que je mets en priorité, c'est ici, avant ce que l'attention, elle, met en priorité. Je ne crois plus l'attention, les priorités de l'attention, je ne prends plus les priorités de l'attention pour les miennes. Je suis avant. Et en fait, chacun de nous, on est tous avant. Avant tout ce déploiement, avant toutes ces captations, avant tous ces saisirs, ces volontés de saisir ou d'échapper, c'est pareil. Saisir, échapper, c'est pareil. Je veux pas de ça, c'est pareil que j'en veux. C'est exactement la même chose, c'est juste l'autre côté de la médaille. Voilà. Donc regardez, voyez, posez-vous, faites l'essai, regardez là. Juste, je ramène mon attention exactement où vous êtes. Donc quelque part, un petit... Voilà. On peut le faire allonger aussi, mais juste pour bien le voir, c'est pas mal de se donner une petite assise. Voilà. Et là, ok, je pose mon attention ici, d'abord dans le corps, et je ramène gentiment à ce qui en moi perçoit. Et voilà. Et là, on est bien. En tout cas, moi, je suis bien. Et sur les années, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années, j'ai jamais pris ça en défaut ici. Et quand vous commencez à regarder comme ça, vous allez voir, les gens avec qui vous êtes en relation sont quasiment jamais ici. Et quand les gens sont ici, c'est sympa. Même si on a quelque chose où on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, on peut se dire gentiment, enfin proprement, pas forcément gentiment, mais à tout le moins correctement, ben non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas surcharge au désaccord. On ne va pas faire un conflit, on ne va pas entamer une guerre, parce que voilà, là on se pose simplement dans ce qu'on est. Là, il y a une petite notion en plus, donc on se pose dans ce qu'on est et on commence à respecter ce qu'on est ici. Pas ce qu'on est dans le monde de nos amis, de nos parents, de nos patrons, de nos employés, notre compagnon, notre compagne. On se pose ici, pas dans leur monde. Leur monde, c'est ok. Je respecte tous les mondes, mais je respecte aussi celui-là ici, parce qu'il est avant. Et si je mets le monde des autres avant ce monde ici, forcément, je ne suis pas en relation avec, ni avec moi d'abord, ce qui est dommage, parce que c'est quand même là la base de notre relation au monde, c'est nous-mêmes. Et puis, forcément, je ne vais pas être en relation réelle avec les autres, parce que je vais être en relation décalée, déportée, exilée. Voilà. Alors, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe pour vous. Sur mon écran, pour l'instant, j'ai rien de nouveau. Alors éventuellement vous me dites
j'essaye de répondre, mais principalement, voilà, donc mon partage est des plus simples. J'ai un message de Philippe, c'est celui-là. Et c'est à vous de l'expérimenter. Ah, j'ai une question sur Skype. Voilà, voilà. Donc la question c'est, voilà, comment fait-on pour passer à l'arrière-plan? Alors déjà, voilà, ça on va préciser. Et ce qui perçoit n'est pas un objet. Comment y accède-tu? Ça c'est tout le truc, c'est tout le truc. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Quand on n'est pas ici, comment revient-on ici? Voilà, question de Dominique. D'accord Dominique, ok, je ne l'ai pas eu sur l'écran, donc je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vais mettre celui-là de côté, comme ça j'aurai plus de voilà, facilité. Alors l'arrière-plan c'est un truc. C'est, voilà, ici on est dans un plan frontal et on fonctionne dans un plan comme ça à 180 degrés tout le temps, à peu près. Donc l'arrière-plan, il a l'intérêt de nous resituer. C'est-à-dire que si je prends conscience en même temps de ce plan frontal et en même temps du plan, on va dire, dorsal, ou arrière-plan si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Si je ramène le plan avant et que j'intègre le plan arrière, je me retrouve ici. Voilà, donc il n'y a pas, l'arrière-plan ne sert qu'à revenir ici, à compenser la balance énergétique, je dirais, de l'avant-plan, de la projection frontale, qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et voilà, en ramenant l'arrière-plan, voilà, ça ramène, voilà. Et là, on se retrouve simplement ici. Faites l'expérience, vous voyez. Simplement ça, effectivement, on peut se servir, voilà, de la conscience du dos, et pouf, automatiquement, on rebalance. C'est-à-dire, au lieu d'être comme ça en avant, dans qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il vaut, voilà, voilà. Ah, ok, je suis ici. Donc, et là, ça se pose tout seul, c'est la simplicité même. Et alors, effectivement, le truc de l'attention, c'est que l'attention capte toujours des objets. Donc ici, il n'y a pas d'objet. Cette conscience ici, cet être conscient ici, c'est pas un objet en soi. Si j'y mets pas des images, si j'y mets pas un nom, si j'y mets pas un visage, si j'y mets pas une histoire, il n'y a pas d'objet. Donc forcément, l'attention, elle vient jamais ici, puisque son boulot, c'est de capter de l'objet. Donc ça nous demande, nous, une mise en conscience, une mise en évidence de ça. Parce que sans ça, on est toujours pris par les objets, par la fonction de l'attention qui est de capter des objets, y compris les pensées, mais qui sont toujours décalés puisqu'on en est conscient. Je suis conscient d'une émotion, donc forcément il y a quelque chose qui est conscient. Donc l'émotion, elle est seconde. Moi, je suis avant. Je suis toujours avant. Voilà. Donc ça, c'est comment on revient. C'est à partir du moment où je me rends compte que je me suis parti dans une pensée, dans une préoccupation, donc automatiquement, vous verrez le corps, il va avec. Toujours, légèrement, énergétiquement, il va avec. Il se penche par là, ou il recule, ou, voilà. Donc, ouais, ah, ça y est, je suis parti dans ça, ok, je reviens, hop, je me repose. Ah, et puis là, pouf, tout de suite, ah, clac, ah, bah tiens, ça se pose ici. Et ça tient tout seul en plus. Ça, c'est aussi un truc sympa, c'est quand on se pose vraiment ici, en fait, on n'a plus besoin de faire d'efforts. On va avoir besoin de faire un effort pour tenir une posture particulière, mais quand on se repose ici, la posture se pose toute seule, il n'y a pas une posture particulière. Il y a, voilà, ah ben oui, je suis là. Et là, ça se tient tout seul. Il n'y a pas à faire une posture spéciale. Les postures spéciales, ça peut aider Zazen, par exemple, c'est quand j'ai réalisé ce principe. Ah, bah oui, et là, j'ai reconnu la posture de Zazen, parce que ça ramène ici. Si l'enseignant vous montre que c'est pas une posture à tenir, mais c'est pas une posture physique, mais c'est voilà, la posture de l'attention. Ah bah oui. Une fois qu'elle est posée, là, suffit juste un tout petit peu, hein, pas beaucoup, pouf, voilà. C'était une question de Paul. Voilà. Paul. Voilà. Et Jérôme est en train de goûter, me dit-il. Attentif, il est ouvert et il goûte. Bah, c'est bien. Voilà. Et c'est juste ça. Quand on est ici, et bah, automatiquement, sans rien faire, on est attentif, on est toujours attentif, on perçoit toujours. C'est ouvert, effectivement.
Et là, éventuellement, même je peux commencer, au lieu de me préoccuper de tout ce qui peut se passer dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, à l'extérieur, je peux commencer à goûter ce que c'est que ce je suis ici, cette conscience d'être ici. C'est plus fin que tous nos objets, plus ou moins subtils, plus ou moins grossiers, des sens ou de la pensée. Là, je peux commencer à goûter. Se revenir ici, voilà, se poser ici, et là je commence à goûter ce que c'est que d'être ici. Alors c'est presque une dégustation papillière d'abord. Parce que voilà, la bouche, les papilles, voilà, on est là. Déjà, bon, voilà, voilà. Et on se pose, mais c'est maintenant, c'est juste maintenant, c'est juste maintenant, c'est pas tout le temps. Parce que ça, c'est la projection du mental. Alors, on a des expériences superbes, magnifiques. On ne l'a pas fait exprès ou on pense que grâce à ce qu'on a fait, c'est pour ça que c'est arrivé. Et puis, pouf, ça repart. Et du coup, on est malheureux parce qu'on a perdu cette qualité de grâce, je veux dire, qui nous est tombée dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est ici. Alors, pas forcément dans la forme qu'on a enregistrée du moment béni où ça s'est passé, ou du moment gracieux, mais voilà. Donc, et là, c'est ça, c'est revenir ici simplement et regoûter cette simple présence à soi. Cette simple présence à soi. Mais ça veut dire que, voilà, je ne suis pas en train de dire, ah ben non, c'était pas ça, moi c'était mieux, c'était plus grand, c'était plus beau, c'était merveilleux, enfin, quoi que ce soit que chacun ait pu vivre dans ses expériences. Voilà, juste revenir ici et voir la discrète simplicité de cette présence ici. Et le goût, petit à petit, quand on y reste, quand on reste dans cette ouverture ici, il y a presque une salivation qui se fait, parce que ça devient bon, ça devient, ah bah oui, c'est bon d'être ici. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a cherché partout, on a cherché partout, c'est ici de nous-mêmes. Et forcément, on est allé le chercher partout ailleurs, puisque personne ne nous a jamais invités à cet ici de nous-mêmes. On nous a toujours invités à devenir, à grandir, etc., 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 à travailler, à méditer, voilà, à lire, à s'informer. Alors que là, ici, c'est le simple. Et, en me regardant, vous n'avez pas trop de peine à imaginer, si je dis c'est le bonnet. Voilà, le bonnet, le bien-aise. C'est une aise naturelle. C'est une aise, voilà. Bah oui, si je suis à l'aise. Et j'ai pas besoin de savoir s'il y a des grandes déclarations d'intention spirituelle ou autre. Moi, ici, je suis bien. Et ici, je suis en paix. Et donc, j'offre cette qualité d'être que je reconnais ici, à moi-même. Donc, je fais plaisir au personnage parce que pour un moment, finalement, il peut commencer à se reposer, que ce soit le personnage mondain ou spirituel ou autre. Oh, il peut se poser un peu. Super. En fin des vacances. Un petit moment, voilà. Et bah, à ce moment-là, bah, automatiquement, cette qualité de présence ici qui se reconnaît et qui s'apprécie, qui se valide, bah, elle se partage. Puisque c'est ça qui partage. C'est pas autre chose qui partage. Donc, voilà. Alors, je vais passer à la question suivante parce voilà. Alors, il n'est pas question d'être toujours. Alors, Dominique, voilà, toujours, ou Amarnath, je ne sais pas. Voilà, il n'est pas question d'être toujours centré. Il est question maintenant, seulement maintenant. Qu'après, vous partiez, vous glissiez sur des pots de banane, ou vous partiez faire une randonnée en voilier, ou en roller, ou je ne sais pas quoi, c'est pas le souci. C'est juste voir maintenant. Ça n'est que maintenant. Alors, on nous l'a dit de milliers de façons, mais ce n'est que maintenant. Si je l'actualise maintenant, voilà, j'y suis. Et là, il n'y a pas de question par rapport à un passé, par rapport à un futur. Donc il n'y a pas de toujours. Il n'y a pas de jamais non plus. Voilà, c'est juste maintenant. Alors, je lis la question parce qu'elle a l'air un peu... Je me suis retrouvé dans cet espace conscient il y a une vingtaine d'années et depuis, je me balade, au-delà de moi-même, dans l'arrière-plan, aux pensées et émotions.
Je ressens aucune différence entre les deux car je les sais indissociables. Depuis 2-3 ans, l'expérience s'est accentuée. Je ressens une vastitude sans fin dans laquelle je ne peux pas exister avec une histoire. Oui, j'ai le sentiment d'un point sans retour qui s'accompagne d'une sorte de frontière de peur, incommensurable, qui, si elle est franchie, ne peut pas offrir de retour. Alors là, voyez comment on brode. On fait tous ça, hein. Le monde, la conscience que je sens apparaître me fait chavirer car elle est totalement mystérieuse. Oui, oui, oui. Ici, je ne sais rien du tout. Donc, ce n'est que du mystère. J'en sais rien. Je sais absolument rien de rien. Et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de savoir. Alors, si vous pouvez l'entendre, effacez toutes vos références culturelles, spirituelles, pour juste, voilà, revenir ici. Et vous poser dans cet instant ici. Instant qui n'a pas de limite, parce qu'on ne peut pas arrêter l'instant. Mais c'est pas toujours. C'est pas avant, c'est pas après, c'est que maintenant. Voilà. Alors, la peur, voilà, ici, maintenant. Ici, maintenant, je me pose. Voilà. Donc, il y a une émotion qui arrive, il y a des pensées qui arrivent, il y a des sensations qui arrivent. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et que moi, je vais appeler peur. Et bien là, c'est le moment d'être vraiment présent maintenant. Ok, vérifiez bien le minimum de connexion consciente ici à cet être présent ici. Et ok, il y a une peur. Et donc la peur peut venir s'accueillir. J'y touche pas. J'essaye pas de commencer à dire ah tiens c'est la peur, c'est machin, il va m'arriver ci, je vais disparaître, c'est un voyage sans retour, c'est l'annihilation, je sais pas quoi. Parce que ça c'est tout le rajouter. Et je me moque de personne, hein, j'ai fait pareil. Donc mais voilà. Donc il y a une peur. Là, je peux l'accueillir. Et la peur, en fait, ne cherche qu'à se délivrer. Toutes nos peurs, c'est des choses qu'on a repoussées, qu'on a étiquetées, en général en négatif, et qui n'ont jamais été accueillies. Les émotions, pareil. Toutes nos émotions, pareil. Surtout les émotions, voilà, genre tristesse, colère, amour. L'amour, bah, pas beaucoup accueilli. Donc, ça se transforme en perversion, on en fait de la colère, on en fait tout ce qu'on veut, de la tristesse, du désespoir. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est l'amour qui n'a pas été accueilli. Et la peur, c'est pareil. Quand on accueille la peur, eh ben, elle se détend. Et on peut l'accueillir que d'ici. Elle se détend à son gré à elle, pas à notre attente à nous. Hein. C'est-à-dire que voilà, s'il y a une grosse peur, s'il y a une grosse boule, ok, ben, je laisse la grosse peur, je laisse la grosse boule. Je reste présent, je lui laisse l'espace. D'être ici, d'être accueilli. Et puis j'accompagne. C'est tout. J'accompagne au moment le moment. Et puis peut-être qu'à un moment, plouf, la boule se dégage, la peur se dégage et elle laisse même pas de traces. Pas forcément, elle va pas nous donner une explication de ce que c'était ou une histoire raccrochée quand j'étais petit, etc. Voilà. Simplement, voilà, c'est détendu. Voilà, ça se remet dans son état naturel, je dirais, qui est détendu. L'état naturel, le fameux état naturel, qui n'est pas un état, mais là on parle de dialectique, donc on n'arrête pas. Voilà, c'est ça, c'est rien d'autre que ça. Et ça préjuge de rien. Alors ça ne correspond pas aux grandes images de sages qu'on a amplifiées, qu'on a éventuellement même embellies, mystifiées. Non, c'est la simplicité même. Et celle-là, elle est en chacun de nous. C'est cet être conscience ici. Et les Indiens disent Satchitananda, donc Sat c'est l'être, Chit c'est la conscience, et Ananda, bah, on peut dire que c'est quelque chose de légèrement joyeux, heureux. Alors, la traduction littérale, ça doit être la béatitude ou des choses comme ça, mais enfin bon, c'est pas la peine d'amplifier. Simple suffit. Moi, voilà, c'est ce que je partage avec vous, c'est la simplicité que vous pouvez trouver en vous-même, qui est déjà en vous-même. Le tout, c'est ah bah oui, c'est ici. Alors ça ne va pas faire de vous des éveillés, ça ne va pas faire de vous des réalisés, mais ça peut vous permettre de retrouver l'être ici,
qu'est-ce qu'il est comme le bébé il naît comme ça, vous êtes né comme ça, tout le monde naît comme ça. On n'est pas capté encore, on n'a pas encore compris qu'il y avait des sens, qu'il y avait des... L'audition est très vague, la vision à peine, voilà. Il n'y a pas de conceptualisation en marche. Et le bébé, il est dans cette présence, il est Satchitananda, le bébé. Il est être. Alors, conscience, elle est conscience, elle est, mais elle n'est pas consciente. C'est la différence, en fait. Donc, on passe de cette inconscience heureuse, donc, parce que le bébé, quand on regarde un bébé, ben, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est de l'amour, voilà, c'est heureux. Et puis après, commence à se prendre pour quelqu'un. Et donc là, il faut refaire le chemin de retrouver cet état naturel qui était le nôtre au départ, et qui est le nôtre de plein droit, en essence, d'origine, et simplement réaccueillir le monde, donc tous les mondes, le monde de notre personnalité, qui a été fabriqué complètement n'importe comment, au gré des incompréhensions diverses ou d'éventuelles interprétations de blessures. C'est encore une interprétation. On s'est senti blessé par, alors que ce n'était pas forcément la réalité, mais nous, on l'a perçu comme ça. Donc, on réaccueille tous ces mondes-là. À commencer par ici, et puis on commence, et puis naturellement, le reste s'accueille de soi-même, en fait. Ce qui a besoin de s'accueillir va venir s'accueillir, que ce soit le commerçant en face de vous, ou un employé, ou un objet, voilà. Mais je vais l'accueillir d'ici. Donc, je vais peut-être avoir un regard différent, surtout. Ici, le regard peut changer. Il est déjà changé, en fait, parce qu'il ne regarde plus du même endroit. Il ne regarde plus du point de vue, de nos points de vue surtout, mais il regarde à partir de l'ouverture. Et là, il y a une possibilité d'accueil. Félicité, oui. Douce félicité. Est-ce que ça répond aux deux, trois questions qui ont été posées? J'ai toujours rien sur visioconférence, donc Philippe, par Skype, là oui, je peux avoir, mais je vais rafraîchir peut-être la visio. Ça donne rien de plus, apparemment. Problème technique sur l'autre chat. Sur l'autre chat, pardon. Paul dit oui. Super, Paul. C'est ballot que j'ai pas le retour, là. Non, mais même en rafraîchissant, ça revient pas. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Donc je peux vous demander de me demander des choses, mais et vous en privez pas. Oui, on cherche très compliqué. Oui, oui, c'est ça. Et tout nous est offert pour valider la complication et que c'est très très dur et que vous y arriverez peut-être dans quelques vies si vraiment vous avez bien travaillé dans celle-là et puis les autres après. Mais c'est pareil, on nous fait miroiter une carotte alors qu'en fait, il n'y a pas de carotte. C'est ça le truc. On se fait avoir parce qu'on imagine un plus. On est toujours en train d'imaginer un plus, un mieux. Bon, si en plus on a eu quelques expériences d'ouverture au cours de notre vie, ce qui arrive à beaucoup de gens en fait de plus en plus, le problème c'est qu'on va s'y référer. Et donc on va en faire une mémoire. Et donc on perd forcément la qualité de présence ici qui nous a permis de vivre cette ouverture et qui nous a d'un coup révélé une espèce de qualité d'être très sympathique. Et forcément, on a envie de vivre tout le temps là-dedans. Mais tout le temps, c'est pas possible. C'est possible que maintenant. Que maintenant, maintenant. Ça veut dire que si on est vraiment maintenant, maintenant, on retrouve l'accès voilà, à cette qualité d'être. Et on lui laisse, on n'est pas des brutes, hein. Enfin, on essaye d'éviter d'être des brutes. C'est-à-dire qu'on laisse l'ouverture ouverte. On attend gentiment. Voilà, on est dans cette qualité d'ouverture, et puis on laisse tout ce qu'on a enfermé doucement remonter. Alors ça peut être d'abord des peurs, des émotions, et puis, ceci s'accueillant, ce qui va s'accueillir, c'est notre vraie qualité d'être.
et donc qui va se reconnaître en nous. Parce que finalement, on est là pour l'accueillir, alors qu'on n'a jamais été là pour l'accueillir, on a toujours été ailleurs à chercher autre chose. Et ça, c'est le jeu du monde, hein. On se fait tout savoir, j'en témoigne, je me suis fait avoir aussi. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que vous allez avoir une vie idéale. La vie reste ce qu'elle est, les définitions corporelles ne vont pas changer, bon. Circonstancielles non plus, financières pas forcément non plus, même ça peut s'empirer, mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'est plus dépendant de ça. Ou voilà, petit à petit, on revient là, et là, bon, bah, ok, je suis pas... Mais ici, je suis bien. Alors, je gagne pas beaucoup de sous, voire je n'en gagne pas, c'est pas grave, bon, j'ai un toit sur ma tête, c'est plutôt sympathique. Voilà, ça me suffit, j'arrive à manger, qu'est-ce que je veux de plus? Qu'est-ce que je veux de plus? Je suis bien. Et quand je rencontre les gens, étonnamment, sans rien faire, hein, simplement ben, je dis bonjour, voilà, voire je dis des bêtises au bout d'un moment voilà, aux gens que je rencontre, et ça passe complètement incognito, mais quelque part, eh ben, en face, il y a un sourire, il y a une détente, il y a, voilà, et voilà, et puis c'est tout, il n'y a rien de plus. Alors Mirjana, oui, comment arrêter? Eh ben, c'est tout de suite maintenant. Je suis affreux, hein. En plus, j'en profite lâchement puisque je connais Mirjana, on s'est rencontrés, donc c'est tout de suite maintenant. S'il y a une attente, s'il y a une recherche, c'est que tu as mis quelque chose dessus. Tu as fait un étalonnage quelque part ou tu as une référence quelque part. Donc tu compares. Et donc si tu compares, forcément, ça ne va jamais être ça. Parce qu'ici, il n'y a rien de spécial. Voilà, voilà, c'est ça. Il n'y a rien de spécial, il y a juste la présence ici. Voilà, joli sourire. Et là, bah, voilà, t'es bien, c'est tout, ça suffit. Arrêtez de vouloir, enfin arrêtez de vouloir, on a tous voulu, mais de penser qu'il faut vouloir autre chose. Et ça, il y a plein de gens encore qui, malheureusement, nous font rêver des sphères, des machins, des trucs, ou des éveils supérieurs. Voilà. Alors que non, c'est votre être ici. Votre être ici, il est toujours ici, il a toujours été ici. Sauf que bien sûr, on n'y a jamais prêté attention parce que lui, il fait pas de bruit. Tout ce qui fait du bruit, c'est nos réclamations, c'est les images de nous-mêmes, les évaluations, les jugements. Bon, alors les jugements, voilà, les auto-jugements, c'est les meilleurs. Allez, ah, je vais me battre encore un petit peu, ça ira mieux. Quoique dans le dos, c'est pas mal, ça peut ramener un peu. Mais pas trop, quoi. Juste histoire de dire, ah oui, je suis ici. Voilà, puis vous arrêtez de vous taper dessus, quoi. Et là-dessus aussi, pareil. Ah bah oui, je suis là. Qu'est-ce que je veux de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus que votre être ici? À part, voilà, un méga scénario de, je sais pas, je vais pas dire de noms méchants comme ça, enfin des gens qui font des super présentations avec des super costumes, des super fleurs dans tous les coins, des super disciples dans tous les coins. Voilà, un déploiement avéré de gloire. Ben non, ici, il n'y a pas de gloire. Il n'y a que la simplicité. Alors, je peux vous proposer que ça, mais je ne partagerai que ça avec vous. Voilà. Maintenant, les pièges, c'est toutes voilà. Alors, vous allez en avoir, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, vous voyez que vous commencez à déraper, vous commencez à patiner. Ok. Et oui, Paul, je suis bien. Bah oui, je suis bien. C'est, c'est pas une conséquence, c'est la nature. Le bien-être, alors les mots sont toujours, on s'accroche toujours. Ici, je suis, donc être. Et ici, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bien, c'est peut-être un... Mais voilà, il n'y a pas d'inconfort, même s'il y a des inconforts physiques, hein, j'en ai. Mais moi, ici, y compris la perception de ces inconforts physiques, j'ai pas de souci, je vais bien. Cet aller bien, cet être bien, ici. Ici, j'ai pas besoin d'autre chose. Euh, Ici, quelque part, je suis libre. Il y a liberté. Voilà.
C'est pas l'individu qui est libre, c'est l'être en moi, avant l'individu, qui est ça, qui est la liberté même, qui est, voilà, qui est le bien même, entre guillemets. Alors le bien dans le sens allégorique un peu, hein. Ça ne veut pas dire les conditions physiques, ça ne veut pas dire les conditions mentales ou toutes les autres conditions. C'est sans condition. C'est mon être ici. On peut me retirer tout, pas mon être ici. On peut me retirer toutes mes possessions, on peut éventuellement essayer de me faire peur, et la personne peut réagir à la peur, le corps peut avoir peur, si on commence à le torturer, bien sûr, mais mon être ici, on ne peut pas me le retirer. C'est la seule chose qu'on ne puisse pas me retirer. Et c'est la seule chose de solide sur quoi je peux, quand je le reconnais, hein, c'est-à-dire je le reconnais ici tout de suite. Ici, tout de suite, oui. Qu'on m'apprécie pas, ça n'a aucune importance. J'ai pas besoin de l'appréciation de qui que ce soit ici. Ah, quel soulagement! Quelle aise, finalement! Vous voyez, c'est tout ça se joue, tout ça se joue, tout ça se tire. J'ai pas besoin non plus, alors peut-être là il y a un petit truc aussi pour revenir, j'ai pas besoin de la reconnaissance de qui que ce soit. Parce que si j'attends la reconnaissance de qui que ce soit, dire ah ça y est, oh, t'es beau, ah ben, ça y est, je suis beau et à la minute d'après, je suis moche. Hein. Vous avez le baiser, vous avez la claque, hein. À tous les coups. Ah, non, je suis beau, je suis pas beau, je m'en fous, je suis ni beau ni pas beau, je suis. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'évaluation ici. Mais par contre, il y a, ah ben quand je suis simplement ça, comment ça se ressent en moi? Et voyez comment ce ressenti est en vous. Hein. Si, ne croyez rien de ce que je vous raconte, absolument rien. Je dis n'importe quoi, donc c'est une marque maison. Voilà, voyez en vous. Actualisez juste ici un tout petit peu, pop, 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 ici. Voilà. Et laissez-vous ressentir cet être ici. Pas les résidus corporels, pas les résidus mentaux qui peuvent traîner, ou énergétiques, on s'en fout. Voilà. Ah, ici. Ah ben, là, je suis bien. Alors, bon, les termes, effectivement, je redis, je suis bien. Trouvez vos termes, hein. Aucun de mes mots n'a de valeur stricte, ni ne fait référence. Trouvez vos mots à vous, c'est votre code. Chacun de nous, on a notre petit code, hein, comme Philippe nous donne un petit code pour nous connecter, on a chacun notre petit code. Donc, trouvez avec vos mots à vous, avec ce qui fait sens pour soutenir cette reconnaissance en vous, parce que c'est votre reconnaissance à vous. C'est essentiellement ça. Et c'est ça qui est bien, parce que ça ne dépend pas de quelqu'un, ça ne dépend pas de moi. Si ça devait dépendre de moi, c'est foutu, quoi, ou de quelqu'un d'autre, ou d'un maître, ou d'un je sais pas quoi. C'est votre reconnaissance à vous. Attendez, alors il faut que je suive. Alors, que pensez-vous qu'il y a plusieurs formes ou degrés d'éveil? Ah bah non, voilà, ça c'est fait. Par exemple, je vais me faire se mettre à mal, là, 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 là. Non, il n'y a pas, alors, degré, non. Maintenant, l'éveil prend place dans un véhicule. Alors, suivant le véhicule, forcément, la forme que ça va incarner va être différente. Donc, forcément, Ama, l'éveil dans son véhicule, ben voilà, voilà, c'est Ama. Ravi Shankar, je ne le connais pas, mais bon, ben, il fait Ravi Shankar. Comme Stephen Jourdan faisait Stephen Jourdan, comme Karl Renz fait Karl Renz, parce qu'il peut pas, comme Tony Parsons fait Tony Parsons. Donc Ama a fait Ama, Ravi Shankar a fait Ravi Shankar. Voilà, l'éveil prend place dans un récipient. Et le récipient est ce qu'il est. Voilà. Donc l'éveil va à travers ce récipient trouver la forme avec la forme du récipient pour voilà, s'exprimer, se partager. Mais donc, il n'y a aucune référence là-dessus. Donc, il y a même un hurluberlu comme moi, qui n'a absolument aucun, au départ, aucune recherche spirituelle, aucun background spirituel, aucune idée de l'éveil, je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà, il a fallu que là-dedans, l'éveil trouve sa place. Bon, ça n'a pas été facile pour l'éveil, mais bon,
Il n'y a aucune référence. Il n'y a pas de degré d'éveil différent. Si on regarde bien, je veux dire, c'est la conscience ici, c'est rien d'autre que ça. Après que ça prenne une forme ou une autre, c'est secondaire. C'est la conscience ici. Alors la conscience avec éventuellement son ombre qu'on pourrait appeler l'amour ou la compassion. Voilà. Donc certains éveillés incarnent plus cet aspect de l'amour, de la compassion. D'autres, c'est plus la tranquillité. D'autres, c'est plus l'exubérance. D'autres, ils sont dans leur lignée, ils sont dans leur, comment j'ai dit, véhicule et l'autre truc là, la forme quoi. Donc, bon, j'ai voyagé assez régulièrement en Inde pendant un certain nombre d'années. Et il est sûr qu'en Inde, un éveil qui vient toucher un éveillé, il va prendre une forme traditionnelle quasiment à tous les coups. Parce ils sont remplis de toute cette spiritualité. Voilà, donc ça ne peut que quelque part ressembler à leur forme. Voilà, donc bon, vous avez ici un exemplaire, incongru. Voilà, moi j'ai pas cherché ça, ça m'est tombé dessus, donc c'était un peu délicat. Et ben voilà. Et ça a fini par se trouver parce que moi je suis nature, j'aime la nature. Voilà, donc moi c'est l'amour de la nature, la relation avec la nature qui m'a quelque part, petit à petit, ramené à cette nature ici. Et donc, bon, moi j'ai pas de dialectique spirituelle ni rien. Donc il fallait que je trouve, enfin que ça trouve ici, bah voilà. Donc ça se pose comme ça dans cette évidente simplicité. Voilà, il y a pas à rajouter. Bon, pour moi, le mental, c'est très compliqué, c'est très prise de tête. Voilà. Donc, c'est pas mon outil de faveur. Il y a des éveillés qui ont un mental comme ça et qui ont un mental très articulé. Donc, leur partage va se faire à partir de ce mental très articulé. Moi, j'avais pas un mental très articulé, donc j'avais toujours pas, il n'est pas mieux articulé, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça mon fond. Enfin ma forme. Le fond, c'est le même. Que ce soit chez un éveillé qui a un super mental ou un super cœur ou ce que vous voulez, un super corps, c'est pas important parce que le fond est le même. Le fond de l'éveil, c'est le même, c'est l'absolu. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est l'absolu où tout est inclus déjà, tel que c'est, sans aucun filtre ni filtrage à la porte pour vous dire si vous avez le droit d'entrer ou vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous êtes de toute façon déjà cet absolu. On ne peut pas échapper à l'absolu. C'est ça l'éveil. C'est l'absolu. Donc après, toutes les formes qui se baladent dans l'absolu, ça fait partie de l'absolu, mais ce n'est que des parties. Alors le truc de l'éveil, c'est que quand une partie, quelque part, quelle que soit la façon dont ça arrive, parce qu'il y a plein de façons différentes, se réalise, se reconnaît cet absolu, cette totalité. Mais maintenant, bon, le goulot est étroit puisqu'on reste dans cette forme-là, ce qui est un peu incompréhensible au début, surtout pour moi, parce que comme je ne connaissais rien, je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours là, puisque il y a l'absolu, puis c'est tout, quoi. Et les formes demeurent. Donc les formes, voilà, elles sont là, et puis elles apportent ce qu'elles apportent. Chacun à sa façon. Ce qui est merveilleux, parce que ça va permettre pour chacun de vous, qui avez forcément des formes différentes, de vous reconnaître plus facilement chez l'un, chez l'une, chez l'autre, des éveillés qui partagent. Et voilà, vous trouvez votre résonance. C'est votre résonance à vous. Il n'y a pas de figure imposée. Absolument aucune figure imposée. Voilà. Est-ce que là, euh, voilà, ça j'ai répondu, je pense. Euh, oui, l'éveil, voilà. Alors, l'éveil, c'est, voilà, mais on n'en a pas besoin. Alors, voilà. Dans le jeu du relatif dans lequel nous sommes, donc l'absolu, il est là, on ne le voit pas, et nous, on est dans le relatif, on joue sur une apparente planète Terre, etc., etc. On n'a pas besoin de l'éveil. Vous n'avez pas besoin de vous éveiller. Vous n'avez pas besoin d'un coup d'avoir
Et ah, c'est l'absolu. Vous n'avez pas besoin. Votre présence ici simple suffit. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais forcément, ici, vous n'allez pas pouvoir vous prétendre quoi que ce soit. On arrête de se prétendre quoi que ce soit. Voilà. On n'a plus besoin de prétendre quoi que ce soit, ni d'être bon, ni d'être mauvais, ni d'être éveillé, ni d'être pas éveillé, ni de vouloir l'éveil, ni de pas vouloir l'éveil. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est que là, on est libre. Pouf, d'un coup, pouf. Il n'y a pas besoin de s'éveiller. Il n'y a pas une nécessité, puisque de toute façon, c'est votre nature. Alors les termes sont toujours trompeurs. L'éveil, c'est l'absolu. Donc l'absolu, c'est votre nature. Alors que vous le reconnaissiez du temps de votre vivant, de votre incarnation ou pas, ça n'a aucune importance, parce que de toute façon, vous l'êtes et vous y retournez. Voilà. Ça, c'est clair. Mais par contre, ce qui est important pour vous, c'est maintenant mon être ici. Ah, ah bah oui. Et là, je peux être ici. Et en fait, notre boulot, c'est d'être ici. C'est pas d'être dans un éventuel éveil ou d'être dans un éventuel je sais pas quoi. Non-éveil, c'est pareil. Hein, notre boulot, c'est d'être ici. C'est d'être présent ici, d'être conscient ici et d'être l'ouverture ici et d'être l'accueil ici. C'est tout ce qu'on nous demande. D'être ici. Et ici, simplement, ben, on n'est pas autre chose que ce qu'on est. On n'est pas un personnage, on n'est pas ci, on n'est pas ça. On n'est pas une définition. On est conscient et on est cette ouverture accueillante. Et ça suffit. Le monde a besoin de rien d'autre que ça. On n'a pas besoin de superstars. Bon, il y en a déjà suffisamment, c'est pas la peine d'en rajouter. Après, ça fera embouteillage. Voilà. Bon, ça c'est mon petit côté irrévérence. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la simplicité même. Voilà, c'est ça. Cette attention ici, simplement, voilà, voilà, effectivement, ici, je suis éveillé, je ne suis pas endormi, vous n'êtes pas en train de dormir, donc oui, en toute simplicité, oui, 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 Thierry, oui, voilà, j'ai pas besoin de plus, et je ne vais pas aller me vanter sur une estrade de quoi que ce soit. Surtout pas. Après, on court après les ennuis. Regardez ce qui est arrivé à Jésus. Hein. C'est dangereux. Hein. Il vaut mieux rester tranquille chez soi. Ah, je vais vous dire une grossièreté énorme. On n'est pas ici pour sauver le monde. On n'est pas ici pour sauver le monde. Personne n'est ici pour sauver le monde. On est ici pour être ici. Et là, ce qui a besoin de se sauver, se sauvera. Enfin, d'être sauvé. S'il y a quelque chose à être sauvé, ça se sauvera. D'abord parce que ce que ça a besoin, c'est d'être accueilli. Et ça ne peut être accueilli qu'ici. Donc si vous voulez participer bah, soyez simplement ici et laissez tomber tout le reste. Vous occupez pas des informations, vous occupez pas des signaux à droite, à gauche, ici. Et ici, voilà, ici vous êtes l'accueil dont le monde a besoin, si tant est qu'il en ait besoin. C'est tout. Je le pose brut, mais simple. J'essaye de voir la question suivante. Non, bah, à 2 minutes, j'ai répondu. Voilà, Paul. Ah, il faut que je défile un peu, je suis un peu à la bourre là. Paul, ressenti un état particulier. Regardez tout de suite, regardez tout de suite. Je ne vais pas vous dire ce que c'est ou ce que c'est pas, parce que c'est votre expérience à vous. Donc regardez simplement si vous êtes ici. Vérifiez juste un petit peu, voilà, ramenez votre attention, est-ce que je suis vraiment ici? Voilà, jusqu'au moment où, vous voyez, oui, je suis ici. Bon. Et ici, voilà, comment je me ressens dans cette qualité de présence ici. Et il n'y a pas un étalon qui va se poser avec, voilà, en marbre ou je ne sais pas quoi. Non, bah ici, voilà, je me ressens ici. Bon, moi je dis, je suis bien, voilà, bien, je suis bien. C'est détendu, et puis plus on rentre dans cette dégustation, on recommence, là, voilà. Si je repars ailleurs, bah forcément la dégustation elle est arrêtée, hein, parce que je suis parti manger ailleurs, hein, donc je ne peux plus déguster ce qu'il y a ici, puisque je suis en train de manger dans le plat du voisin là-bas. C'est ok, hein?
Mais bon, faut pas se leurrer non plus. Il faut bien se rendre compte que si je suis en train de manger dans la gamelle du voisin, je suis pas en train de déguster ici. Donc je peux pas savoir. Donc je reviens ici, et puis je prends le temps, quoi. Voilà. Et puis, les ressentis, vous allez voir, ça va changer. C'est pas tout le temps pareil. C'est pas une espèce de monophase qui serait ennuyeuse très vite s'il y avait un étalon de ressenti. Non, c'est vivant. Ah, voilà, merci. C'est vivant. C'est vivant. Vous êtes vivant. Oui. Et ici, c'est vivant. C'est la vie même ici. C'est de là que tout vient. C'est pas tout qui vient là, c'est d'ici que tout vient. Tout est ici. La source, elle est ici. En chacun de nous. Hein. C'est pas spécial ici ou quelqu'un d'autre qui a le super top image. Non, la source, elle est ici. Le tout, c'est de la laisser remonter, quoi. Parce qu'on est toujours en train d'écraser tout. Donc, quand on laisse remonter, voilà. Et là, il y a tous les goûts qui vont venir. Ça va reprendre goût, ça reprend goût à la vie. C'est la vie en vous qui reprend goût à elle-même. C'est magnifique. C'est magnifique. Et il n'y a que vous qui pouvez autoriser ça. Juste ici. Juste en revenant ici. Pas en attendant, attends, je vais. Non, non, juste ici. Ah, ah ouais, et voilà. Et pas bouger tranquille. Voilà. Moi, je fais souvent ça. Des fois, je me raconte parce que je suis un peu falabra comme n'importe qui. Donc, je me raconte des histoires où j'ai des événementiels dans ma vie qui me. Et quand je vois que ça part un peu trop loin, je dis allez, couchez le chien à la maison. Psst. Et je me ramène. Pop, 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 pop. Oh, ok. Et là, tout va bien. Et s'il y a quelque chose à faire, même administrativement ou quoi d'autre, financièrement, comment on dit, professionnellement, et ben voilà, on va faire ce qu'il faut faire et puis c'est tout. Sans, sans discuter, là, moi je discute plus. Voilà, il y a ça à faire, je le fais, voilà, et puis c'est tout. Mais par contre, voilà, ce qui est important, ça, tout ça c'est de l'anecdotique, c'est de l'événementiel. Par contre, ce qui est important, c'est, ah bah oui, ça par contre, voilà, ça dépend que de moi. Donc ça ne dépend que de vous. C'est cette présence consciente à vous-même, rien d'autre. Jérôme dit des bêtises, voilà. Il me parle d'alcool à 50 degrés au goût de pomme. Commander quelqu'un près de moi qui souffre d'être complètement ah bah oui, le baiser et la claque, d'accord. Voilà, alors comment aider quelqu'un? Bah exactement comme ça. Si vous voulez aider quelqu'un, soyez ici. Parce qu'ici, quand vous êtes ici, vous êtes automatiquement dans l'ouverture, dans l'accueil, et l'accueil se fait. Donc vous pouvez accueillir la personne qui souffre. Et la meilleure aide que vous pouvez lui apporter, c'est votre présence, pas vos conseils. Sauf si vous avez la capacité de... ou si cette personne-là a la capacité de pouvoir entendre cette chose-là, pas autre chose. Donc si vous voulez l'aider, bah voilà, revenez ici, et là l'aide sera donnée. Vous n'allez pas aider en fait. C'est l'aide vient toute seule. C'est votre présence qui fait ça. Parce que forcément, quand on est à côté de quelqu'un qui n'est pas ici et que nous, on commence à se battre avec l'idée qu'il n'est pas ici, ou que ce serait mieux s'il était ici, il irait moins mal, il serait moins en souffrance, et bien qu'est-ce qu'on fait? On est en plein les pieds dans le plat et on n'aide pas du tout. Parce que ça, la personne, voilà, elle va le savoir. D'une façon pas forcément consciente, mais voilà. Alors que si on est là, sans jugement, sans évaluation, ok, tu souffres, ok, ok, ok. Moi, je peux rien faire. Voilà, je peux juste être ici avec toi, c'est tout ce que je peux faire. Et vous restez dans cette qualité-là. Puis si quelque chose a besoin ou peut ou veut s'exprimer à partir d'ici, pas à partir de nos idées toutes faites ou préfaites
qu'on essaye de nous donner comme des packs, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. En thérapie, il y en a beaucoup. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Non, juste ici. Et là, vous voyez, à partir d'ici, toujours à partir d'ici, à partir d'ici, à partir d'ici. C'est la seule aide que vous pouvez apporter. Sans ça, il n'y a pas d'aide. Il n'y a que entretien des systèmes. Tous les systèmes bien connus, le sauveur, la victime, le bourreau, etc. Ça tourne. Non, ici, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Donc, ce qui a besoin de s'accueillir, s'accueille. Et ce qui veut trouver son aide, va trouver son aide. Ah oui, Dominique, on veut s'éveiller pour ne plus souffrir. Non, mais non, arrêtez de souffrir tout de suite, tout de suite. Tout de suite, on ne souffre pas. La souffrance, c'est l'histoire ajoutée au phénomène. Il y a une douleur, c'est pas une souffrance, c'est une douleur. Aussi forte soit-elle, c'est une douleur, c'est pas une souffrance. La souffrance, c'est l'histoire rajoutée, donc c'est psychologique, je dirais. Parce qu'on est en train, voilà, de nourrir nos pensées à ci, à ça. Parce qu'on se veut différent, parce qu'on se veut autrement, etc. Parce qu'en fait, on ne s'est pas rencontré ici. Donc on ne fait que rencontrer la personnalité. Donc la personnalité, forcément, elle est ce qu'elle est, hein, on ne va pas la changer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin. Tout ce qu'on a besoin, nous, c'est de nous réactualiser ici et de reconnaître en nous cette présence qui est là et qui est, voilà. Et là, il n'y a pas de souffrance. S'il y a souffrance, c'est que déjà on est parti. Et l'éveil, alors contrairement à cette croyance-là, walou. Parce que l'éveil, c'est juste un coup de pied dans le cul, l'éveil. C'est comme le matin où vous vous levez, la journée commence, elle n'est pas finie, donc vous pouvez vous casser la figure dans les escaliers, déraper sur je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Tout est possible. L'éveil, ça vous invite à la conscience. C'est tout. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir pendant un certain nombre d'années parce que vous n'avez pas encore capté le truc et que vous vous raccrochez à une expérience d'éveil. L'éveil, ça ne va pas arrêter la souffrance forcément. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est un mythe, ça. Par contre, ici, tout de suite, sans avoir besoin de s'éveiller, oups, ok, je suis ici. Ok, ok. Bon, je ne suis pas en train de ramener toutes les conditions de ma famille, de moi-même, voilà, toutes les circonstances. Je les laisse tranquilles. Juste, non, je suis ici. Ah, voilà. Et là, vous n'êtes pas en train de souffrir, et là, vous n'avez pas besoin de vous éveiller. D'autant que la croyance que l'éveil va supprimer les souffrances, c'est faux. L'éveil vous invite à vivre en conscience. Ce qui ne veut pas dire que sur la route, vous n'allez pas souffrir un certain temps, parce que entre la réalisation qui est absolue, qui est directe, et l'intégration de ça dans dans le petit réservoir, là, dans le petit véhicule, eh ben, ça peut prendre un certain temps. Il y en a même beaucoup. Alors qu'ici, tout de suite, voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. Alors ça, forcément, ça ne va pas nourrir nos rêves de gloire, nos rêves spirituels ou autres. Non, ça nourrit rien du tout, là. Pouf, c'est terminé. C'est, pouf, je suis ici, ok. Il y a un corps, il y a des mémoires, il y a, ok, je suis conscient de définition et d'identité, etc. Voilà. Mais ce que je suis ici, directement ici, cette conscience ici, mon être ici, voilà, il n'est pas touché par rien de tout ça. Là, c'est pas touché. Qu'on mette un nom ou un autre, ça n'a aucune importance ici. Ici, cet être ici, il n'a aucun souci avec rien. Je veux dire, il n'a pas d'identité. Là, moi, j'ai pas d'identité. C'est l'attachement à notre identité, à cette fausse identité en fait qu'on s'est fabriquée, parce que notre identité, elle est complètement fausse. Hein.
Mais ça n'a aucune importance parce que ici on est vrai. Donc le faux, ici le faux il n'atteint pas. Et éventuellement même il va commencer à se détendre parce que il n'y a rien de plus pénible pour un faux que de continuer à prétendre d'être vrai. Donc là c'est une souffrance effectivement. Le faux qui essaye de se prétendre vrai, là, il souffre parce que c'est mission impossible. Il peut pas. On peut pas. Alors que le nature ici, le vrai ici qui dit rien, il est juste ce qu'il est, c'est ça le vrai, c'est je suis ce que je suis. Bah, il n'a rien à défendre, il n'a rien à craindre, il n'a même pas peur ici. Et donc c'est cool. Hein, c'est aussi, voilà. Mais voyez-le. Alors ça, c'est voilà ce que je vous raconte forcément, ça va passer dans vos neurones, ça va éventuellement s'entrechoquer avec d'autres notions que vous avez reçues, que vous avez cultivées. Donc il est bien évident que la culture n'a rien à voir avec le naturel. Le culturel n'est pas le naturel. Donc moi je vous invite au naturel, à l'état naturel, qui est le vôtre, qui a toujours été là, pas à l'état culturel. Alors ça ne va pas non plus forcément ni enlever les souffrances apparentes, ni faire marcher un commerce. Hein. Voilà. Mais bon, ici vous êtes bien. Donc qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est ça, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez autre chose, forcément vous allez souffrir, parce que c'est pas ici. Si vous voulez ce qui est ici, vous arrêtez de souffrir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci. Élise, merci, j'ai compris. Euh, quand ça va très vite et qu'on part dans des réactions, on perd ici. Oui. Oui, 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 oui. C'est ce que je vous racontais, Élise. C'est qu'à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, bon, bah, j'ai vu forcément ça part tout le temps. Donc à chaque fois seulement, pas tout le temps, hein, à chaque fois que je prends conscience que ça y est, je suis reparti dans une réaction, etc. Et effectivement, je suis plus ici, puisque je suis dans la réaction, je suis dans le conflit, je suis dans le... Donc au moment où je me rends compte, seulement au moment, pas tout le temps, hein, juste au moment, à ce moment-là, voilà, vous ramenez ce petit fil, le minimum, pour réactualiser, voilà, la présence ici. Voilà. Et là, et éventuellement, là, vous laissez la réaction s'accueillir. Vous n'êtes plus en train de nourrir la réaction, vous êtes en train de nourrir la présence ici. Alors voilà, ça c'est un truc, voilà, la dialectique. Si je nourris pas la présence ici, automatiquement je vais nourrir tous les programmes, tous les schémas, toutes les réactions, toutes les identifications, tout. Si je mets pas mon argent ici, je vais causer bancaire, si je mets pas mon argent ici, ça part tout dans les banques et eux, ils se régalent. Voilà. Tous les banquiers se régalent sur votre dos parce que voilà, ils vous piquent votre pognon. Voilà. C'est un peu rude, raide, mais bon, ça sort comme ça, donc je le laisse comme ça. Hein, on va revenir, on coupe pas, on revient pas en arrière. Non, ici, voilà. Voilà, c'est ça. Ici, voilà, ici. Ok, j'ai pris conscience d'une réaction, d'une colère, d'un machin. Hein. Ok, ok, j'en prends conscience. Ok, où je suis. Ok, 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 ok. Je me ramène juste un tout petit peu. Ok, là j'ai l'ouverture et je laisse s'accueillir ça. J'arrête de nourrir la réaction, donc elle peut venir s'accueillir ici et éventuellement, voilà, se détendre et voir tomber. Walou, qu'est-ce que c'est que ça? L'éveil est la véritable initiation du vivant qui permet la véritable sadhana. Bref, ça devient drôle. Bon, ça c'est Jérôme, bon, je ne dis rien. Quand on nous agresse, ouais, ou quelqu'un est très injuste avec soi, on ne peut pas pouvoir être en présence. Si, on peut, tout à fait. Mais effectivement, d'abord, il faut que vous reconnaissiez cette présence. D'abord, est-ce que je la reconnais ici? Alors, voilà. Parce que si je la reconnais ici, à partir du moment où je vais voir, voilà, une agression, voilà, une grande injustice faite à ma personne, parce que c'est à ma personne que l'injustice va être faite, c'est pas à mon être ici, c'est à la personne que je pense être. Il ne faut pas confondre, hein. L'être ici, c'est pas la personne, hein. Il est libre de la personne, l'être ici. C'est pas la personne, c'est pas Charles Coutarel, c'est pas Élise, c'est pas Paul, c'est pas Jérôme, c'est pas Patricia, c'est pas Philippe, c'est personne.
Donc ce qui va être touché, c'est la personne, donc c'est le faux qui va être touché, pris en flagrant délit, donc forcément ça réagit, ah non, on est injuste avec moi, je suis bien, oups, ok, je suis en train de réagir, ok, où je suis là? Là, je suis là dans ma réactivité, dans mon machin. Est-ce que là, donc si j'ai fait cette reconnaissance d'abord, et si je prends conscience de ça, voilà, d'abord je regarde, ok, d'abord je regarde où je suis. Où est-ce que je suis? Voilà. Bon, là, je suis dans une réactivité, ok, bon. Et où est-ce que je suis en réalité? Parce que là, je suis dans une réactivité, mais moi, où je suis, comment on dit, situé où géographiquement? Ah ben, je suis dans mon corps, oui, je suis dans mon corps, je suis pas dans l'histoire, dans ma tête, en train de réagir à ça, dans ma réaction. Je suis dans mon corps, ok. Ah, ok, ok, je suis dans mon corps, ok, il y a l'endroit, ok, il y a toujours la réaction, ok, et je ramène mon attention suffisamment pour réactualiser, ok, mon être ici, ma présence ici, ma conscience ici. Pas les objets de la conscience qui seraient la réactivité, quelqu'un m'a dit que, c'est injuste, etc. Pas les objets. La conscience est le même. Ah, ok, ah oui, je suis là. Bon, et là, je continue à percevoir ces objets qui continuent à éventuellement faire du bruit. Bon, et là, je l'accueille. Ok, il y a réaction et réaction. Ok, voilà. Là, la personne pour qui je me prends est en train de réagir. Voilà. Ok, c'est ok. J'accueille ça. Simplement, j'accueille ça. Et je vois ce qui se passe quand j'accueille ça. Mais à partir d'ici, pas à partir de l'idée de ma personne qui a été agressée, envers qui on a été injuste, etc. De toute façon, vous vous en faites pas. Ça, c'est un peu une façon de parler à Katie. Vous êtes ici pour. Vous n'allez rencontrer que de l'injustice sur Terre. Hein. Dit bienvenue sur Terre. Qui est-ce qui est juste avec qui dans ce monde? Il n'y a personne quasiment. Je veux dire, à part des couverts comme ça, très mondains et très distants, où tout le monde fait des risettes à tout le monde, mais sans ça, dans la vraie vie, ben non, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous marcher sur le pied. Bon, et là, il est important de voir où je suis. À ce moment-là, pas tout le temps, juste au moment où ça se passe. Si quelqu'un me dit quelque chose, voilà, et que c'est complètement déplacé, éventuellement je lui dis. Ou ça me touche pas du tout, parce que moi je sais que je suis pas ça. Donc il peut me dire ce qu'il veut, moi ça m'est égal. Si ça m'est pas égal, c'est que, paf, je me suis réidentifié, non plus à mon être ici, à mon être naturel, mais à l'être social, à l'être familial, à l'être amical, à l'être professionnel, enfin bon, toutes les déclinaisons des identités qu'on a dans nos vies au quotidien. Donc bien voir ça, ici, ici, ok. Il y a ce jeu-là, bien sûr, il y a le jeu de la personnalité, je ne suis pas en train de nier le jeu de la personnalité, mais je ne prends pas le jeu de la personnalité pour autre chose que ce qu'il n'est, c'est-à-dire son jeu. C'est le jeu de la personnalité. Moi, je suis ici. Et je vois le jeu de la personnalité, et j'accueille le jeu de la personnalité. Et des fois, ça peut être rigolo, hein, je veux dire, parce qu'en même temps, c'est ça le théâtre, c'est ça que. S'il n'y avait pas des caractères qui jouent, on s'ennuierait peut-être un peu. Donc là, je peux accueillir, et même je peux rigoler de voir les réactions du personnage, y compris ce personnage ici, hein, ou du personnage en face, etc. C'est la différence. Là, je peux sourire. Sans ça, je ne peux pas sourire, forcément. Je vais être, waouh, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Donc, essentiellement, donc, je reviens à la case départ. Est-ce que ici, voilà, en ramenant votre attention ici, en actualisant, cherchez plus de réponses. J'ai sûrement très mal répondu, mais on s'en fout. Voilà. Est-ce que je peux ramener mon attention sur ce qui en moi est la simple conscience ici de mon être? Pas les objets secondaires, pas les pensées, pas les définitions, pas. Voilà, juste mon être ici. Et me poser simplement ici. Et là, voyez pour vous. Est-ce que c'est encore une prise? Est-ce que c'est encore. Dans l'instant, dans l'instant, dans l'instant? Alors, Paul, la méditation, la conscience du souffle, si ça vous aide, oui. Le yoga, le tai chi, tout ce que vous voulez, qui vous aide, tout ce qui supporte une musique, pourquoi pas. Certains c'est musical, certains c'est plus visuel, donc je sais pas, un paysage,
une œuvre d'art, une sculpture, tout ce qui vous ramène à cette qualité de présence ici, prenez-le. Parce qu'on est tous différents, donc ça fonctionne forcément pour chacun de manière unique. Donc voilà, trouvez votre, qu'est-ce qui me ramène ici, qu'est-ce qui me ramène dans cette qualité de présence ici. Trouvez vos supports, ils peuvent être, voilà, moi j'en ai utilisé, hein, maintenant j'en ai plus besoin, mais j'en ai utilisé, je m'en suis pas privé, hein, et même je les ai cherchés parce que je voyais bien à quel point ça part, tout de suite on part, on part, paf, 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 paf. Et donc, hop, qu'est-ce qui peut m'aider à, voilà, à revenir, à venir. Ah ouais, ok. Donc, trouvez tout, si vous avez une pratique de méditation, une pratique sur le souffle, qui vous aide à revenir à l'être ici, pas à vous focaliser sur le souffle ou sur une image quelconque, mais à revenir, ou sur une posture quelconque, mais à revenir à ce qui en moi est conscient de la posture, à ce qui en moi est conscient du souffle, à ce qui en moi est conscient de quelle que soit la méditation que ce soit, ou la pratique que ce soit. Voilà. Ah, et votre corps, il est là tout le temps, et lui, il est au bon endroit, il est toujours ici, le corps. Il est exactement où vous êtes, donc voilà, le corps. Voilà, je me relocalise déjà ici. Et voilà. Donc plus les objets de moi-même, aucun des objets, que ce soit des pensées, des définitions, des sensations, et même des perceptions secondaires, puisque ce que je vois, c'est moi qui le vois, donc ça devient un objet à moi, ce qu'il y a sur le mur, ce qu'il y a à côté. Voilà. Donc plus les objets, mais l'être lui-même. Voilà. Le vrai sujet, on pourrait dire. Oh, attention aux mots toujours. Mais voilà, c'est pour faire la différence entre tous ces objets et le sujet ici. L'être ici, en fait. Et voyez quand vous êtes ici. Et voyez la qualité, quelque part, ou les qualités qui, dans l'actualisation de cet être ici, les qualités qui se posent, qui se ressentent, qui s'ouvrent. C'est essentiellement ça. Moi, je peux partager que ça avec vous. Et j'aurais la prétention de dire que c'est largement suffisant. Mais bon, c'est ma prétention. Et mon expérience et mon vécu. Je ne partage rien d'autre. Alors la souffrance physique, non, la douleur. Là, j'insiste sur la différence. Hein. Ce n'est pas la souffrance, c'est la douleur. Aussi forte soit-elle, sur une échelle de 1 à 10, comme ils disent quand on fait l'évaluation. Même si vous êtes à 10 sur l'échelle de votre souffrance, enfin de votre douleur à vous, ce n'est toujours pas une souffrance. La souffrance, c'est ce qu'on rajoute à la douleur. C'est ce que voilà, l'histoire qu'on va raconter, je devrais pas, c'est pas gentil, c'est pas juste, c'est pourquoi moi, c'est voilà. Non, ça c'est le psychologique. Et le psychologique, c'est un gros morceau. Je ne suis pas en train de nier le psychologique, c'est un très très gros morceau. Voilà, c'est dit. Mais voilà, la douleur, c'est la douleur. Et s'il y a besoin de prendre à ce moment-là des produits pour la douleur, on prend un produit pour la douleur. Enfin, on prend. Moi, voilà, si j'ai besoin si j'ai vraiment une douleur, bah, je vais aller, si on peut me donner, ça m'est arrivé pour les dents il n'y a pas si longtemps que ça, ou pour le dos l'année dernière, bah, j'ai dit merci pour les cachets qu'on m'a donnés, qui m'ont permis de calmer la douleur physique. Mais c'est la douleur, il ne faut pas confondre, hein, ou alors je vous ai mal compris, parce que bon, c'est possible aussi. Parce que ça, c'est la limite, donc encore une fois, pardon, de l'échange ici, parce que je ne vous vois pas. Et c'est important que je vous vois, parce que quand je vois, je sais où vous êtes. Je vois si vous êtes ici ou si vous êtes parti dans la considération de, etc. Donc là, je peux que, voilà, j'arrose largement, mais je ne peux pas faire mieux. Je peux pas pointer exactement, puisque je ne vous vois pas. Il faudrait que je puisse vous voir. C'est le regret que j'ai, bon, que j'ai exprimé à Philippe. Pour l'instant, il ne peut pas faire autrement, donc voilà. Et si vous voulez vraiment me voir, à ce moment-là, vous pouvez prendre un rendez-vous sur Skype. À ce moment-là, je vous verrai. Voilà, on sera en face. Et là, peut-être ça sera plus facile à poser.
surtout dans des cas un peu délicats. Parce que c'est toujours ça, c'est toujours cette danse de là. Donc forcément j'ai mal, donc forcément, et là moi je peux éventuellement vous inviter, je ne fais rien d'autre, à voir la différence, à vous aider à recontacter cette présence ici, et à faire de vous-même le constat de la différence. Et donc voir ce qui est le plus juste pour vous. Hein. C'est à vous de voir ce qui est le plus juste. Moi, j'ai pas de... Vous êtes libre, donc c'est vous qui choisissez quelque part. À partir du moment où vous avez le choix. Si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Tant que vous ne reconnaissez pas que que vous avez votre être ici et donc un regard, une possibilité de regard et d'appréhension différente ou de réception différente, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez que fonctionner sur les acquis, les automatismes, les conditionnements, etc. Voilà. Oui, le corps peut nous embêter, hein, Patricia, bien sûr. Moi, il m'embête tout le temps. Hein. Enfin, surtout depuis 2 3 ans, il m'embête de plus en plus. Et apparemment, il n'a pas l'air de vouloir faire mieux. Mais voilà, le corps, bien sûr, les dents peuvent nous embêter, les os peuvent nous embêter, les articulations peuvent nous embêter, enfin, les tissus, tout, bien sûr, mais il est pas, c'est pas, il veut pas nous embêter en même temps, faut être honnête. Hein, il fait pas exprès pour nous embêter, le corps, de vieillir, les cellules de se renouveler un peu moins vite, voilà. Voilà, le corps, il n'est pas éternel, donc, bah, voilà, il vieillit. Et bon, bah, il y a des petits inconvénients, bien sûr. Moi, je fréquente beaucoup les inconvénients. Mais bon, ça change rien à ce que je suis. C'est, voilà, les inconvénients corporels dont je suis conscient, mais c'est tout. Je marche moins vite, je peux travailler beaucoup moins, il me faut beaucoup plus de temps pour récupérer, etc., etc., etc. J'ai tous les inconvénients possibles. Mais ça m'embête pas. J'apprends à faire les choses d'une façon différente. En même temps, c'est rigolo. Je marche plus doucement, je fais plus attention. Et ça, c'est sympa. Ça vous invite à faire plus attention. Donc, génial, parce que l'attention, c'est quoi? C'est ça. Ah, où est-ce que je fais attention? Parce qu'il faut bien dire que pendant, allez, 40 ans, en gros, on fonce comme des brutes dans la vie. On tient notre corps pour acquis, et bon, de temps en temps on se casse la figure, mais bon, on récupère, et puis on recommence, on y va, on y va, on y va, on tape des talons, on court, on machine. On est des brutes, hein. On est tous des brutes. Alors il y a des brutes heureuses, il y a des brutes moins heureuses, voilà. Puis bon, après, il y a le temps, voilà. Ici, voilà. Mais de toute façon, ça nous ramène toujours ici. Et à l'attention. Ça nous ramène à l'attention. C'est ça qui est important. Et si je ramène mon attention ici, bah, ok, le corps, il a ses soucis, mais voilà, il n'est pas en train de m'embêter. C'est pas aussi confortable, c'est pas aussi facile que c'était avant. Ok, mais bon, mais c'est comme ça maintenant. Et demain, je ne sais pas comment ça sera. Je peux même pas savoir. Et j'ai pas besoin, en fait, de savoir comment ça sera demain. Bah, c'est comme ça maintenant, c'est comme ça maintenant. Il y a l'épaule qui fait mal, il y a l'épaule qui fait mal. C'est pas grave. C'est pas gênant. Alors, la personnalité, est-ce que quand on est en étant en vie, en étant éveillé, la personnalité perd de sa force? Bah, encore une fois, c'est tout. La réponse, elle est tout de suite. Voyez-le tout de suite. Regardez. Regardez où vous êtes là. Je suis dans ma personnalité, ok, je pense ci, je pense ça, blablabla, j'ai mes opinions sur ci, sur ça, voilà, ok, ok, c'est d'accord, ok. Maintenant, je réactualise la présence ici. Doucement, gentiment, je ramène mon attention, ok. Et là, tout de suite, est-ce que la personnalité, elle a autant de force? C'est tout de suite maintenant dans votre expérience. Hein. C'est pas un projet à terme, c'est tout de suite maintenant dans votre expérience. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Et là, tout de suite, bah oui, forcément, elle perd de sa force, sa personnalité. Dans mon expérience, je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut regarder pour vous.
Regardez quand je réactualise, vous réactualisez. Voilà, ok, là je suis présent. Regardez si là tout de suite, est-ce que votre personnalité a autant de prégnance, a autant de force ou pas? Ou est-ce que c'est plus tranquille, ou est-ce que c'est plus détendu? C'est votre expérience, c'est votre reconnaissance. Ça, c'est fondamental, c'est votre reconnaissance à vous. Parce qu'il n'y a qu'en vous fondant sur votre reconnaissance que vous pouvez être, je vais sortir encore un gros mot, dans votre dignité d'être. Pas dans un personnage quelconque avec toutes ces... Parce que plus le personnage, il a tellement de facettes, il a tellement de... que on sait même pas, on pourrait même pas le faire, le personnage en entier d'un coup. Il y a tellement de facettes, et puis il se transforme en plus au gré des temps, des croyances, des rencontres. On peut, même le personnage, c'est un mythe, le personnage. Enfin, la personnalité. Il y a peut-être un petit fond comme ça de caractère, mais la personnalité en elle-même, c'est multifacette, et c'est changeant. Alors que l'être ici, regardez, il ressemble pas forcément à grand-chose, ça je suis d'accord avec vous, mais bah, c'est là, et ça bouge pas. Alors que la personnalité est toujours en train de changer, en train de se débattre, en train de prendre un pied, contre-pied, etc., etc. Ici, et toujours votre expérience directe, c'est-à-dire tout de suite, maintenant, pas un décalé. Ok, ici. Ah, ici, comment c'est? Et vous voyez par vous-même. Et ça ne doit pas forcément ressembler à quelque chose. Je dirais même presque surtout pas. Parce que si ça commence à ressembler à quelque chose, ça y est, on va l'agripper et on va en refaire un modèle. Et donc forcément, on va se prendre les pieds dans le modèle. Donc, hop, hop, hop. Je pense que j'en ai pas trop loupé, à moins qu'il y en ait des nouvelles. Regardez-le, hein. C'est vraiment... Voilà. Moi, je vous le pose comme ça, parce que sans doute, je ne suis pas capable de le poser de façon compliquée, donc je le pose de façon simple, et ça me convient très bien. Voyez si ça vous convient. Dans l'actualité, pas dans la tête, hein, pas dans la tête, dans l'actualité de l'actualisation de ma présence ici, de mon être conscient ici. Est-ce que ça me convient ici? Ou est-ce que je suis en train de commencer à imaginer que ce serait mieux s'il y avait, je sais pas, une musique plus jolie, pas de musique, un peu de parfum, un peu d'extase, un peu de je sais pas quoi. Voilà. Ici, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de cette mythologie ici. Voilà, il n'y a pas de mythologie, ni de l'éveil, ni de quoi que ce soit d'autre. Et c'est d'ailleurs très amusant parce qu'en fait, les mythologies, quelque part, sont des témoignages qui nous invitent à se revenir. Que ce soit Homère, que ce soit d'autres, voilà, ils nous invitent à se revenir, en fait. Tous nous invitent à se revenir. Ou bon, même les spiritualités ou les religions ou les philosophies, certaines, si on regarde, en fait, toutes nous invitent à revenir. Alors bon, des fois, c'est exprimé d'une façon pas terrible ou très décalée. Mais au fond de tout, en fait, quand on commence à... Ah bah oui, c'est ça, ah bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, chaque philosophie, chaque culture a mis des noms là-dessus, a mis des définitions, a créé, voilà, un décor, mais tout nous invite à ici, à cet être ici. C'est l'être originel.
s'apaisent, alors il ne devrait plus y avoir de ressentiment. Mais il faut bien régir parfois face à certaines choses. Régir ou réagir. Mais alors dans l'ici, bah oui, dans l'ici. Dans l'ici, est-ce que c'est aussi, est-ce que le ressentiment, il a autant de force dans l'ici? Ok, j'ai un ressentiment, ok. Celui-là ou celle-là, bon, voilà. Ok, je regarde où je suis, et forcément, je suis pas ici. Hein. Quand je suis là-dedans, je suis dans le ressentiment. Je suis dans le ressentiment. Le ressentiment, il n'est pas ici, il est là. Ou là. Voilà. Donc je reviens, ok, il y a le ressentiment, ok, je me réactualise, ok, je me réactualise ici, ok. Ok, le ressentiment, maintenant, je l'accueille ici. Est-ce qu'il est aussi fort, le ressentiment, ici? Est-ce qu'il a autant d'importance? Est-ce qu'il a autant d'agrippe? Est-ce que j'ai besoin de réagir ici? Réagir, oui, c'était bien ça. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin de réagir? Ben non, j'ai pas forcément. Je veux dire, maintenant, si quelqu'un vient me marcher sur le pied, je ne vais pas avoir de ressentiment. Je vais lui dire, excusez-moi, vous êtes en train de me marcher sur les pieds. Voilà. S'il fait exprès de me remarcher sur le pied, je lui mets une claque. Je plaisante, non, je pas vraiment. Voilà. Ou je le préviens gentiment, je dis, si vous me remarchez encore une fois sur le pied, là, je vais vous mettre une claque. En toute délicatesse, mais bon, quand même, faut pas abuser. Voilà. Ou si je vois un abruti bien déterminé, je vais pas lui mettre une claque, je m'en vais. je vais, je vais partir, je vais pas chercher à me cogner la tête sur la montagne ou à me faire massacrer. Voilà, mais ça va être dans l'instant, c'est pas, voilà, c'est pas une stratégie préétablie, c'est voilà, je suis ici et voilà, et j'imagine pas avant. Mais bien voir que si quelqu'un vient me marcher sur le pied, est-ce que j'étais là au moment où il m'a marché sur le pied? Ou est-ce qu'il me rappelle que j'étais pas là? Et la plupart du temps, c'est qu'on n'est pas là. Parce que si je suis vraiment ici, ben la personne qui arrive, elle va pas me marcher sur le pied parce qu'automatiquement, mon pied, si je vois que sa trajectoire vient sur mon pied, comme moi je suis présent, ben, qu'est-ce qui va se passer? Mon corps, il va être dans l'action, l'adéquation, et mon pied va se bouger, ou comme voilà, mon corps va se bouger s'il y a un camion qui arrive ou une personne en face de moi dans la rue. Si je marche dans la rue et qu'il y a une personne en face de moi, je vais pas, voilà, non, c'est moi, je suis sur mon chemin, je bouge pas. Ben non, je bouge, j'évite, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Là, je suis dans l'ici. Si je suis en train de penser dans ma tête que je marche sur le trottoir, que j'ai la tête baissée, et pas me cogne dans quelqu'un, bah ah, je vais pas l'accuser en plus. C'est moi qui suis pas ici, quoi. Donc voilà. Alors là, voilà. Merci. Parce que ça dit quoi finalement? Ça veut dire que je prends responsabilité pour moi-même. Si je suis pas là, je vais pas accuser l'autre en plus de m'avoir marché sur le pied. Je vais lui dire pardon, excusez-moi, j'étais pas là. Voilà. C'est pas à lui de me dire pardon, c'est à moi de lui dire pardon. C'est à moi de m'excuser. Parce que j'étais pas là, donc je ne veux pas en plus lui en vouloir. Bon, peut-être qu'il n'y était pas non plus, mais ça c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, mon problème, c'est moi, c'est pas l'autre. Mon problème, c'est ici. C'est pas là-bas. Donc si il m'arrive un truc comme ça, ah bah oui, pardon, vous avez raison, j'étais pas là, donc voilà. Donc d'abord je reviens ici, ah merci de me faire revenir ici, et puis bah voilà, ce qu'il faut faire, bah, je le fais, quitte à me mettre un peu d'eau froide si c'est trop chaud le pied. Quoi. Voilà, c'est ça, hein. Et cet être ici, il est le même chez chacun de nous, absolument. L'être en lui-même, c'est le même, c'est ça le... Voilà, c'est le miracle, ça, c'est que c'est le même partout. Alors, à l'intérieur, sous les couvertures, de la décoration, de la forme du véhicule, de la culture, de nos cultures, chacun a notre culture, même si on a une culture commune, chacun on a fait notre petite culture à nous, notre bouillon de culture, ou notre soupe de culture, chacun a la sienne complètement différente, même si elle a des références apparemment communes. Bien sûr, c'est le même être en dessous. Forcément, c'est jamais le même personnage, puisque chaque personnage est unique. Mais l'être en lui-même, c'est le même. Et donc il est unique aussi, mais il est unique sans nom, sans définition. C'est exactement le même, c'est le même
Alors attention les mots, j'allais dire c'est le même cœur, bon je l'ai dit, mais quand je dis cœur, je parle pas d'une espèce de boum boum affectif, ou fleur bleue, ou émotionnel. C'est le noyau, le corps, comme ils disent en anglais, le cœur du cœur, quoi. L'être, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Et il n'y a que celui-là. C'est le cœur de l'univers, c'est le même. C'est le même. Et c'est de là que tout vient. Il se manifeste à lui-même. Comme vous, vous manifestez les uns les autres, et comme je me manifeste sur l'écran là maintenant. C'est rigolo en même temps. C'est ça aussi qui est rigolo, parce que ça, c'est de la folie en termes de psychiatrie. On est complètement dans un monde de folie, puisqu'en fait, voilà, on joue à cache-cache les uns avec les autres. Enfin, le même joue à cache-cache avec lui-même. C'est pas moi qui joue à cache-cache avec vous, ni vous qui jouez à cache-cache avec moi. C'est le même qui joue à cache-cache avec lui-même, et qui se représente à lui-même de façon infinie, dans toutes les formes. Donc ça, n'y pensez même pas. Même pas. Quand on est ici, on n'a plus besoin de rien, qu'il n'y a plus d'attente. Oui, oui, je n'ai plus besoin d'amour. Oui, je suis alors amour. Oui, bah bien sûr, tu es amour. Bien sûr, c'est le même cœur. Donc là, voilà, dans le sens amour, oui, c'est le même amour. C'est le même amour. C'est la même aimantation. Bien sûr, absolument. Et là, on peut commencer à aimer. Parce qu'avant, on n'aime pas, on est toujours en train d'être dans la peur, dans la négociation, dans le désir, dans l'attente, dans je sais pas quoi, besoin de reconnaissance, de validation. Non, on n'aime pas. Là où on commence là, c'est possible d'aimer. Et on n'a pas besoin de s'approprier. C'est ça qui est bien aussi. Parce qu'en fait, l'amour, il est ici. Il sourd d'ici. C'est la source, c'est la même source. Voilà, et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on commence à goûter, à déguster cet ici de l'être, eh ben forcément, oui, cet amour est ici, il n'est pas loin. Il demande voilà, qu'à sortir, qu'à se reconnaître, qu'à se vivre, bien sûr, super. Je n'arrive à être en contact avec moi qu'en fermant les yeux ou en méditation. Dès que je sors de l'immobilité et que je suis avec quelqu'un, je n'arrive plus à être vraiment en contact avec moi. Ben oui, mais ça c'est tout le principe de l'attention, Dominique, hein, c'est ça. Donc c'est là où, bah, quelque part, alors je vais dire encore un gros mot, il y a, j'allais dire travail, mais voilà, il y a une pratique, mais qui peut se fonder que sur ce minimum de reconnaissance ici. Et là, effectivement, c'est le principe de l'attention que j'énonce, que tu décris, c'est que j'ouvre les yeux, automatiquement, pouf, ça y est, paf, 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 paf. Donc j'ouvre les yeux, pouf, ça part. Donc là, je suis un être conscient. Donc voilà, je suis pas abruti. Donc là, je vois que ça part. Donc voilà, je ramène le minimum, tout en, ok, voyant ça, je ramène le minimum de présence consciente ici, de contact conscient avec mon être ici. Et là, la dispersion va toujours se produire, mais plus ça va aller, plus ce contact ici va faire que la dispersion ne sera plus une dispersion, ce sera un rassemblement. La dispersion se transforme en rassemblement. Ça, c'est beau. C'est qu'au lieu d'être dans une dispersion infinie, on va être dans un rassemblement infini qui va inclure toutes les dispersions, qui va rassembler toutes les dispersions. Ça, c'est magnifique. C'est superbe. Donc, rendez-vous service. Parce qu'en vous rendant service à vous-même, vous allez rendre service à tout le monde. Donc, surtout, rendez-vous service. Soyez égoïste à ce plan-là, au plan de l'ici de l'être, qui n'est pas un ego de quoi que ce soit, c'est juste je suis. C'est pas l'image de soi, c'est pas une appropriation quelconque de quoi que ce soit. C'est juste je suis. Dans sa dignité, dans sa simplicité et voilà, et dans son éventuel accueil qui est amour en fait, ou compassion si on veut prendre un autre terme.
Oui, il n'y a pas de sujet à traiter. C'est notre jeu Amarnat, c'est ça? Amarnat. Alors, le texte d'Amarnat, c'est parler de la conscience, c'est vraiment une supercherie, une arnaque. La vie est une belle blague. Dans le fond, il n'y a vraiment rien à dire, pas de sujet à traiter. Absolument. Il y a juste à être. Et il y a quand même conscience. Donc pas conscience supra-conscience amplifiée. Non, bah oui, je suis conscient, je suis et je suis conscient d'être. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas conscience. Dans cette conscience, il y a tous les objets qui viennent se percevoir, les pensées, les machins, les trucs, les blagues et les blagues qu'on trouve moins drôles, et les paroles qui sortent, mais effectivement, il n'y a pas de sujet à traiter. Il y a juste notre être ici. Et là, effectivement, il n'y a pas besoin de faire des déclarations euh, des explications, des exégèses de, je sais pas quoi, de textes spirituels ou autres, bien sûr. Bien sûr, ici, c'est tout. Dans cette conscience, mais il y a quand même conscience, dans cette conscience ici, voilà. Et en fait, elle ne fait que s'appeler elle-même. Elle ne s'appelle qu'elle-même à sa propre reconnaissance, puisque c'est la même conscience ici, la même conscience là, le même être ici, le même être là, le même cœur là, le même cœur ici, le même amour là, le même amour ici. Tout ça ne fait que s'appeler à sa propre reconnaissance, puisque c'est nous qui jouons à cache-cache avec nous-mêmes, ici, dans ce, voilà, dans ce théâtre, pour le dire autrement, dans le théâtre du vivant, bien sûr. La conscience, voilà, joue à se perdre pour pouvoir se retrouver, pour le plaisir de pouvoir se retrouver. Elle joue à se perdre d'abord, à s'oublier, on s'oublie pour se rappeler. Voilà, c'est comme ça. Oui, je ne veux pas dire autre chose. Donc ça peut sembler puéril, mais bon, voilà, j'ai rien d'autre à vous offrir là. Simplet ou cinceau, comme vous voulez. Bon les amis, je crois qu'on arrive dans un temps tout à fait raisonnable. Hein, Philippe, si tu me dis, mais bon, il est presque les 9 heures à peu près 20 d'après ma pendule. Oui, oui. Voilà, donc si vous avez une question, sans ça, bah, on va sans doute pas tarder à rendre l'antenne, parce que la première fois je m'étais fait avoir, je savais pas qu'il y avait un temps d'antenne limité, donc quand c'est parti, voilà, ça partage et c'est tout. Donc s'il y a une petite précision, vous me demandez, on garde quelques minutes encore pour poser ça. Jana, namasté, avec plaisir. Voilà, Jérôme, avec plaisir aussi. Donc, si ça vous intéresse, Thierry, avec plaisir. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur mon site satsangeurope.org le résumé de ce partage-là, ça s'appelle l'exploration consciente. Il y a tout, voilà, tout y est. Sans ça, il y a même un petit livre qui est encore plus résumé sur Amazon pour 5 euros, je sais pas combien, 30. Voilà, où là, c'est encore plus condensé. Voilà. Et sans ça, sur le site, ça y est, et c'est gratuit, donc vous êtes tranquille. Il n'y a même pas à payer. En plus, c'est ça, il n'y a même pas à payer. Donc voilà, c'est juste, voilà. Alors, pas possible de faire des stages. Alors, moi, je suis absolument pas un organisateur et je me déplace de plus en plus difficilement. Donc, voilà, les conditions physiques aussi et énergétiques font que je me déplace très très peu. Bon, sans ça, il y a toujours possibilité de faire un échange en Skype si ça vous intéresse. Euh, voilà. S'il y a quelque chose, je le ferai passer par être présence ou sur Facebook. Vous pouvez me contacter sur Facebook aussi si ça vous intéresse. Euh, Merci pour les compliments en ce qui concerne le livre et puis pour vos merci.
Merci à vous. Merci à vous. Donc vraiment, 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 c'est voilà, c'est vous ici. Donc c'est cet être ici. Donc même, vous voyez, ouais, j'ai des automatismes, enfin, je sais pas si c'est automatisme qui se font, voilà. C'est le revenir là, voilà. Ah bah oui, pof, 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 voilà. Donc pas, ce qui n'empêche pas de goûter toutes les saveurs du vivant, de la vie, mais voilà. Et en fait, on les goûte encore plus. Plus on est ici dans cette qualité de présence-là, plus on peut apprécier quelque part les subtilités de ce qui s'offre à nous, de ce qui s'offre à goûter. Voilà. Je vous dis namasté, belle présence à vous-même, belle présence à vous-même.